Hello tout le monde, donc je reviens vers vous pour vous faire la vidéo des énergies qui arrivent pour environ cette semaine, fin juin on va dire, fin juin 2023. Allez, c'est parti, j'ai pris l'oracle de la voie astrale, donc on va voir ce que les énergies nous disent. Alors, on a eu la maison 4, j'apprends de mes erreurs. Voilà, donc on va apprendre de nos erreurs pour pouvoir grandir, fleurir et sortir un peu de ces schémas, de ces carcans qui nous baissent nos fréquences. Et j'ai eu aussi Bélier, je me réalise et je fais preuve d'audace. Et oui, soyez vous-même, faites preuve d'audace, comme elle le dit, cette carte. Réalisez-vous tel que vous êtes, ne faites pas en fonction des autres, des candidatons, des cadres que l'on essaye de vous imposer, parce que soi-disant c'est bien, c'est mieux. Sortez de ces cases, soyez vous-même, écoutez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, car ce qui résonne à l'intérieur de vous ne résonnera pas forcément avec l'intérieur d'une autre personne. Donc, soyez vous-même. Soyez audacieux et assumez qui vous êtes. Et n'essayez pas aussi d'imposer votre vérité à quelqu'un d'autre, car votre vérité résonne à l'intérieur de vous, mais comme je vous ai dit, elle ne résonnera pas forcément avec quelqu'un d'autre. Même si vous pensez avoir trouvé le Graal qui va faire de votre vie une vie magnifique, c'est votre vérité et cela ne regarde personne d'autre que vous. Donc n'essayez pas d'imposer vos vérités aux autres. Car vous êtes unique et les autres personnes en face de vous ou les autres qui vous entourent, sont tout autant uniques que vous et ont tout autant une vérité. Donc, il faut accepter que les autres soient différents de vous, n'aient pas le même chemin que vous. Et ça, que ça vous en déplaise ou non, vous devez être vous-même et prendre la voix qui résonne le plus à l'intérieur de vous. Alors, on a la balance. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Et oui, pour être en harmonie avec les autres, il faut les accepter tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs principes, leur façon de vivre aussi. La balance, on nous parle aussi d'équilibre en toutes choses. Donc là, les énergies qui arrivent nous demandent d'être dans l'équilibre. Car plus vous serez dans l'équilibre, plus vous attirerez ce qui est bon à vous. Taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Oui, parce que... Comment dire ? C'est important d'être ancré, de vivre l'instant présent, car quand on est trop dans le passé ou trop dans le futur, en fait, on manque d'ancrage. On ne vit pas, on n'est pas en pleine conscience de ce que l'on fait au moment présent et c'est du temps que l'on perd. C'est du temps de notre vie courte sur cette terre que l'on perd. Il nous parle aussi donc d'ancrage, l'ancrage, car nous sommes venus nous incarner sur Terre pour vivre des expériences sur Terre. Et si l'on est trop, ou que l'on veut trop être dans l'ailleurs, dans l'énergétique, le problème c'est que l'on ne va pas être justement en pleine conscience de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on acte.
Et du coup, on ne sera pas dans l'équilibre de nous-mêmes et on sera un peu trop dans les énergies subtiles, ce qui empêchera, empêchera de vivre l'instant présent sur Terre. Si c'est pour être tout le temps dans l'énergie éthérique, dans l'énergie subtile, enfin dans l'énergie tout court, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de venir s'incarner sur Terre, autant mourir dès à présent, et après on remonte direct, baigné dans l'énergie de l'univers. Donc nous avons fait des choix, nous avons fait des choix pour venir s'incarner sur Terre et vivre des expériences pour faire évoluer notre âme. Mais si vous passez votre temps à vouloir être ailleurs que dans votre corps, là je parle des voyages astrales par exemple, vous allez échouer votre mission. Parce que si c'est pour vivre dans l'énergétique, vous ne vivez pas votre propre vie que vous devez vivre. J'accepte de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Voilà, les énergies qui arrivent vont nous demander d'accepter toutes les parts féminines, masculines à l'intérieur de nous pour justement trouver ce fameux équilibre. Ensuite, on a le Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Donc, apparemment, on va aller sur des énergies plutôt ambitieuses. On va vouloir aller toujours plus loin, toujours plus. Mais est-ce que c'est bon pour autant? Je vous pose la question. Pluton rétrograde, j'embrasse mes désirs et mon instinct. Voilà, ça résume ce que je viens de dire. Écoutez tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Écoutez vos profonds désirs à l'intérieur de vous, tout ce que votre petite voix intérieure vous dit. Essayez de l'écouter un maximum et ça vous apportera de l'abondance dans votre vie. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous serez en accord avec les autres. Alors, on a le Verseau et le Scorpion. Le Verseau nous dit « J'assume mon unicité et j'affirme mes idées ». N'est-ce pas? J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Voilà, soyez le Verseau. C'est important. C'est important de s'assumer, de s'affirmer, tant que ça ne dérange pas les autres à côté. Tant que vous n'imposez pas vos idées et votre manière de vivre. Tout cela, ça vous regarde. Mais plus vous vous assumerez vous, et vous pouvez affirmer vos idées, mais sans les imposer aux autres. Voilà, donc soyez vous. C'est tout ce que... C'est vraiment les énergies qui arrivent, être soi, s'écouter soi et ne pas se laisser influencer par Pierre, Paul ou Jacques. On a eu le Scorpion. Le Scorpion nous dit « J'accepte de me transformer et de renaître ».
Vous pouvez vous transcender si vous voyez qu'il y a encore des blocages, des choses qui ne vous conviennent pas dans votre propre vie et que vous vous en rendez compte. Alors dans ces cas-là, faites un travail à l'intérieur de vous et transcendez-vous. C'est important, ça vous permettra une nouvelle naissance. Donc, on est assez conscient de de nos ombres, de nos qualités et de nos défauts pour pouvoir les changer soi-même. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de l'avis des autres, tout simplement. Donc, transcendez-vous si vous le souhaitez et pour renaître de plus belle. Et ça vous fera du bien. Mais ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Faites-le vraiment à l'intérieur de vous parce que ça résonne à l'intérieur de vous. On va prendre l'oracle de Béline. Que va nous dire l'oracle de Béline? Pour les énergies qui arrivent, je demande à l'oracle de Béline de nous donner un message, s'il vous plaît. On a les pénates. Les pénates, c'est pour moi comme une tour, un cocon, où l'on va pouvoir s'abriter à l'intérieur, se solidifier, se recentrer, s'équilibrer. Donc nous voilà en train de méditer sur notre cas pour être plus fort, mieux ancré et en même temps protégé. Être plus solide face à l'adversité. Alors, on nous parle d'union. On nous parle d'union, je ne vous ai pas montré. Voilà, il va y avoir une union qui va se faire, alors soit à l'intérieur de nous, soit avec quelqu'un. C'est quelque chose qui va vraiment nous enflammer, quelque chose qui va être vraiment une belle réussite. Ça va vraiment être plein d'amour, plein de passion, plein de flammes brûlantes. C'est rigolo parce que là, on a la tour, comme les princesses qui sont en haut de leur tour et qui attendent désespérément leur prince charmant. Et là, on nous dit, ben oui, il arrive sur son cheval blanc, il arrive. Et vous allez pouvoir enfin vous unir. Donc, c'est plutôt joli. On nous parle que l'on va avoir aussi des appuis. Alors, est-ce cette personne qui arrive dans notre vie, cette union qui va nous permettre qu'on se sente, aidé, épaulé? Est-ce des amitiés? Est-ce de la famille qui va nous appuyer? Mais en tout cas, on aura de l'encouragement face à des énergies qui arrivent, face à des nouvelles situations qui ont mis peut-être du temps à arriver, mais qui arrivent en tout cas pour nous aider justement à nous élever, à déployer nos ailes et à être couronnés de succès. C'est peut-être aussi un appui qui va manger, entre guillemets,
se nourrir de toutes les impuretés que l'on pouvait avoir à l'intérieur de nous, comme si on allait vers un renouveau, parce que grâce à cet appui, en fait, c'est comme si cet appui allait manger tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Voilà, on nous parle de l'étoile de l'homme, donc on nous parle d'un homme qui est protégé, peut-être un guide aussi, un homme qui est plutôt spirituel ou en tout cas ouvert d'esprit et qui arrive donc sur notre chemin. C'est cet homme qui va être cet appui. Là, on nous parle. En fait, on a la ruine après cet homme. Donc, pour moi, donc cet homme est l'appui. Et c'est ce que je vous disais là. En fait, comme il se présente sous un faucon, sous un rapace, pour moi, le rapace, ça mange tout ce qui n'a plus lieu d'être, tous les déchets, les choses négatives. Le rapace va le manger. Pour moi, cet homme représente ce rapace. Et là, peut-être que ça va nous déconcerter. Peut-être que notre belle tour va s'effondrer. C'était une tour qui était solide et peut-être que ça va nous déstabiliser. Mais je vois pas ça d'une manière très néfaste. C'est juste qu'en fait, peut-être qu'il va détruire justement ces vieux schémas qui continuaient à persister à l'intérieur de nous. Je le verrai plus comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ça va tellement nous déstabiliser que l'on va ressentir une perte, une perte d'orientation. En fait, on ne va plus savoir dans quelle direction aller. Ça va totalement nous déséquilibrer. Donc, est-ce positif, est-ce négatif? À voir. Ça est positif apparemment parce qu'on a la réussite. Donc, ça va nous être bénéfique. Ça va être certainement compliqué pendant un moment, pendant un temps, pour se rééquilibrer, pour renaître aussi de ses cendres. Car c'est difficile de se libérer de schémas répétitifs ou de mauvaises habitudes. On va sentir vraiment une perte à l'intérieur de nous. On ne va peut-être plus savoir dans quel sens il faut aller, si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose, parce qu'en fait, ça va nous déstabiliser. Mais cependant, il y a la réussite. Donc là, on nous dit que l'on est couronné de succès et que voilà, il y a le soleil, il y a tout dessus, la couronne de laurier. Donc là, on nous dit qu'on est vraiment protégé et que c'était peut-être une nécessité pour pouvoir mieux avancer. Voilà, donc cet homme qui arrive, s'il y a un homme qui arrive dans votre vie, ça devrait être très très positif. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Là, on nous parle même de bonheur divin.
de grande protection, quelque chose qui est voulu pardon, par l'univers. Donc, lâcher prise. Lâcher prise et quelque part essayer de faire confiance. En tout cas, faites confiance, continuez à garder la foi envers l'univers, car l'univers vous prépare quelque chose de plutôt sympa qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter réussite, bonheur, une belle union, des appuis. Donc la transition pourra peut-être être compliquée à vivre, mais ce sera positif au final. Et là, il y a l'étoile de la femme qui ressort. Donc, voilà, on voit une femme qui est protégée aussi. Du coup, les deux sont sortis. Donc là, on nous parle vraiment d'une union entre un homme et une femme. Une union entre un homme et une femme qui arrive dans notre vie. Et là, on a carrément la carte bleue. Donc ça, c'est la plus belle carte de l'oracle de Béline. C'est celle qui annule toutes les mauvaises cartes, dont la ruine, le vol, la perte. Et qui nous annonce beaucoup d'abondance, de prospérité et de sérénité. Voilà, mais du coup, quand on a eu la carte bleue, on va s'arrêter là pour l'oracle de Béline. Et je vais prendre l'oracle des animaux, du pouvoir, pour voir un peu les conseils des énergies qui arrivent. Voilà, qu'est-ce que les animaux du pouvoir nous disent pour les énergies de la semaine qui arrive. On a l'âne. On a l'âne, on nous dit ne soyez pas trop obstinés. Non, on nous parle d'obstination. Oui, être un âne, hein, être têtu comme une mule, ça vient de ça, l'obstination. Donc peut-être soyez obstinés dans les choix que vous prenez dans votre vie. Si vraiment vous pensez que ça c'est bon pour vous, que ça résonne à l'intérieur de vous, alors continuez à être obstiné et voilà, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres puisqu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, à l'intérieur de vous, pour votre organisme, pour tout. Tant que vous rayonnez de joie, c'est le principal. Le reste, ça ne vous regarde pas, ça ne regarde pas les autres. Ça ne regarde pas les autres, surtout, ça vous regarde tout ce que vous, comme la manière dont vous vivez, votre manière de vivre. Tant que vous laissez faire les autres comme ils veulent et que vous, on vous laisse faire comme vous voulez, le principal, c'est que vous soyez en paix, que vous émanez la sérénité, la tranquillité et voilà. Donc, si vous êtes bien comme vous êtes, restez obstiné face à l'adversité, par exemple. Soyez têtu comme une mule. Ou sinon, mettez des coups de sabot à ceux qui viennent vous embêter. On a le chat, l'autodétermination. Eh bien, ça va être des énergies plutôt puissantes pour les semaines à venir. Là, avec le chat, on a carrément la déesse Bastet sur la carte, avec le regard du chat plutôt tu viens pas m'embêter, parce que là, je te regarde, je te guette, et si tu me prends trop la tête, je te gicle. Donc, l'autodétermination. Et oui, soyez déterminés vous-même.
Vous n'avez pas besoin d'un maître, d'un gourou, d'un coach. Vous-même, vous suffisez à vous-même. Et oui. Et là, même les dieux et les déesses viennent vous le dire. Ils sont présents sur cette carte. Vous êtes indépendant, indépendante, et vous n'avez besoin de personne pour être heureux, pour vivre et pour savoir ce qui est bon pour vous ou ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est incroyable quand même qu'on soit obligé de toujours devoir se justifier ou, euh, ou se battre parce on a notre vérité et les autres ont leur vérité et, euh, et en fait il faut se justifier ou alors accepter leur vérité. Par contre, eux, ils ne se remettent pas en question. Donc, laissez tomber ces personnes-là si vous en avez autour de vous. Et, euh, et comme s'il fallait que vous vous en foutiez, en fait. Vous savez ce qui est bon pour vous et ça, c'est le principal. Bon, on nous parle d'initiation avec la chouette, cette belle chouette blanche. On nous parle d'initiation. Vous allez peut-être voir, enfin en tout cas rêver euh, de choses. Vous allez recevoir des enseignements aussi, peut-être, qui vont, peut-être qui vont développer peut-être vos capacités ou qui vont confirmer votre manière de penser. Euh, Là, on me dit que vous n'êtes pas seul et que dans l'invisible, beaucoup de choses vont travailler en votre faveur. Vous allez être initié à quelque chose dont vous n'avez pas connaissance actuellement. Et c'est rempli de pureté et de grande sagesse. Un grand savoir arrive à vous. Il y en a trop là. Il y en a trop. Pour les énergies de la semaine qui arrive. Là, je suis en train de regarder les yeux des animaux. Donc, on voit l'âne quand même, on dirait dans son regard qu'il culpabilise un peu. Et là, on lui dit en fait de ne pas culpabiliser, de rester obstiné face à nos propres valeurs, face à notre propre vérité. Ne culpabilisez pas. Personne n'a le droit de vous faire culpabiliser. Vous êtes tel que vous êtes, avec votre propre vérité, avec vos propres valeurs, votre propre fonctionnement de vie. Et ça, que ça plaise ou non, eh ben, c'est comme ça. Vous devez rester obstiné face à l'adversité. Le chat, là, il est vraiment prêt à l'attaque. Là, il observe, il est patient, mais il est un peu renfrogné. Là, on nous parle d'autodétermination. Ben oui, en fait, il est en train de retrouver la force à l'intérieur de lui pour dire stop à tout ce qui ne correspond pas à ses propres valeurs. Il peut accepter les valeurs des autres, mais par contre, il ne faut pas qu'on vienne trop le titiller, parce que là, il a 2 doigts de lancer et les griffes. Là, la chouette, elle est au niveau des yeux, elle est beaucoup plus... c'est puissant. Quand on la regarde, là, elle nous fait comprendre que l'on sait au fond de nous ce qui est bon ou pas. Et elle regarde d'une manière...
Mais toi, tu essayes de me donner des conseils, par exemple, une personne qui essaye de vous donner des conseils, et vous, vous êtes cette chouette. Et là, en fait, le regard qu'elle a, c'est que les conseils, quand ils ne sont pas suivis par soi-même, on peut les donner, hein, mais si on ne les suit pas soi-même, ben, ça n'a aucun sens. Donc là, cette chouette, elle nous dit ça. Elle nous dit, oui, oui, parle toujours, mon gars, Mistinguett, là, parle toujours, donne-moi tes fameux conseils, je vais les écouter, je vais les prendre ou pas les prendre, mais en attendant, je vois dans le fond de ton âme et je vois bien que ben, tu n'es pas dans l'équilibre. Je vois bien que tout ce que tu dis, ben, finalement, tu ne le mets pas en pratique. Et en tout cas, même si tu mets des choses en pratique, finalement, ne viens pas me donner des conseils parce que je vois bien que, ben, il y a quelque chose qui tourne pas rond, que tu n'es pas centré, que tu n'es pas en paix. Euh, donc, là, la chouette, elle regarde, l'air de dire je dis rien, hein, mais j'en pense pas moins. Ils sont trop forts, ces animaux. Ils sont trop forts, ces petits animaux. Eh ouais. Et là, on a l'oiseau, le feu de l'âme. Là, ça me parle de messages célestes. Parce que pour moi, les oiseaux sont les messagers divins, les messagers de l'univers. Donc là, il y a quelque chose qui a envie de nous faire passer un message. Le feu de l'âme aussi pour moi, ça va être comme une grande purification à l'intérieur de notre âme. Et là, en fait, on voit cet oiseau qui est en train de manger des baies. Et c'est une petite gourmande, elle mange des baies, cette petite merle, je pense que c'est une merle. Et au-dessus, on a son âme qui est en train de s'élever pendant qu'elle prend du plaisir à manger ses baies. Donc voilà, là on nous parle de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Si vous aimez manger, eh bien mangez. Si vous aimez manger de la viande, si vous aimez manger de la viande, ben mangez-en. Tant que vous le faites avec conscience, euh, et même si ça ne plaît pas, eh bien faites des choses qui font résonner, qui font résonner votre âme, qui vous font du bien, qui vous réchauffent l'âme. Et que ce soit bien vu ou mal vu. Par exemple, si vous avez envie de regarder des beaux hommes que vous aimez regarder, des hommes charmants, ben regardez-les si ça vous fait plaisir. Pourquoi se contenter de peu quand on mérite, ou en tout cas quand on aime des choses? Pourquoi parce que euh, la dernière fois, on m'a dit toi, tu es superficielle et c'est moche dans la spiritualité d'être en gros superficielle. Déjà, je ne suis pas superficielle, j'aime tout ce qui est beau. Donc pourquoi je me priverais de regarder des belles choses? Pourquoi? Je dois regarder que de la merde en fait, du coup je vais attirer que de la merde. Ben non, moi je préfère regarder des choses belles. Les animaux ils sont beaux, je les regarde. Les fleurs elles sont belles, je les regarde. Les arbres sont beaux, je les regarde. Les nuages aussi, donc je les regarde. Et ça me donne du plaisir. Donc pourquoi je m'empêcherai de me procurer du plaisir de telle ou telle manière? Si j'ai envie de manger de la glace, parce que je suis gourmande, ben je vais manger de la glace. Tant que ça me fait plaisir, pourquoi m'empêcher de faire des choses qui me feraient plaisir? Je ne comprends pas. Et c'est en me faisant plaisir que mon âme va s'élever, va se purifier et va grandir. Ce n'est pas en faisant des choses qui n'ont aucun sens pour moi ou pour vous, hein, c'est la même chose. Je prends mon exemple, mais pour vous, ça sera la même chose. Euh, Même il y en a plein à la spiritualité qui disent ah, moi, je ne bois pas d'alcool. Donc,
ben, ok, c'est très bien de ne pas boire d'alcool, c'est très mauvais pour la santé. Mais faut pas s'empêcher de boire une petite coupette de temps en temps. On est là pour vivre, pour expérimenter. Et si vous avez envie de vous prendre une petite coupette, ben ça va, vous n'allez pas mourir, hein. Votre corps ne va pas devenir impur parce que vous avez bu un verre ou deux, que vous avez passé une bonne soirée. Principal, c'est que vous ayez des énergies tellement positives que vous ayez passé un bon moment. Ça va vous donner une énergie d'enfer. Et sinon, si c'est pour vivre dans la restriction, ben autant crever pareil de suite, hein, parce que sur Terre, il y a tellement de belles choses. Alors, je ne parle pas de l'alcool ni de la cigarette, mais il y a tellement de belles choses. Pourquoi se priver de ces belles choses Voilà, soyez dans l'équilibre de tout. Je ne vous dis pas de devenir alcoolique, je vous dis juste de vous faire plaisir et d'être dans votre propre équilibre. Voilà, ne soyez pas dans les abus, ne soyez pas dans les excès, c'est sûr. Si vous voulez manger que des choses saines, ben c'est très bien, manger des choses saines. On va pas vous... Ben c'est mieux pour la santé, on va pas dire le contraire. Mais si vous avez envie de manger quelque chose de gras ben une fois de temps en temps, ben faites-vous plaisir, n'allez pas vous priver. Même pour ceux qui veulent perdre du poids. Si on se prive tous les jours, toute l'année, ben, franchement, c'est pas rigolo. Alors, dans ces cas-là, en fait, on passe notre temps à se priver. On n'a pas d'argent, on peut rien acheter. On ne peut pas sortir, on ne peut pas partager. Enfin, voilà, vous avez compris le sens de ma façon de penser. Mais ce n'est que ma propre façon de penser. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous restreindre toute l'année, tout le reste de votre vie, ben vous pouvez vous restreindre tout le reste de votre vie tant que ça vous rend heureux, c'est le principal. Ah là là, et on vous parle du coup de guérison avec le blaireau. Je sais pas pourquoi le blaireau c'est la guérison. Pour moi, un blaireau c'est un blaireau quoi. Mais là, bon, on vous parle de guérison, donc voilà, vous allez aller vers une guérison de votre être intérieur. Vous allez guérir peut-être aussi de toutes ces façons de comment dire de toutes ces cases dans lesquelles on veut vous mettre, vous allez vous en libérer et guérir aussi peut-être. Et puis le fait aussi de vous assumer totalement, ça va vous aider à guérir, à ne plus culpabiliser aussi pour rien au final. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Et le principal, c'est que vous vibrez des choses joyeuses, afin que vous soyez dans des hautes fréquences. Il n'y a que quand on est stressé, qu'on tire la gueule, qu'on a le mental tout le temps qui grouille dans la tête qu'on baisse en fréquence. C'est pas parce que on va manger ou enfin voilà quoi. Vous avez compris. Et on a le coyote, la sagesse folle. Et oui, on a eu le coyote qui rentre dans notre vie. Ça, c'est une très très belle carte. Vous allez avoir une grande sagesse remplie de lumière. Et après, elle va peut-être déranger votre sagesse. Hein. Elle va peut-être être incomprise aussi. Mais c'est pas grave parce que en fait, vous seul saurez que vous êtes finalement quelqu'un de plutôt très très sage. Voilà. Pour les énergies qui arrivent, c'est des cartes quand même plutôt puissantes. Donc, il va y avoir des énergies plutôt puissantes qui vont arriver. Mais le principal, c'est que vous soyez en accord avec vous-même, que vous continuez à briller, à ne pas vous laisser vous déstabiliser aussi. Et bien que vous alliez aussi vers cette magnifique sagesse qui n'attend que de naître à l'intérieur de vous. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, plein de belles énergies qui arrivent donc. Et voyez, voilà, j'espère que ma guidance
vous aura plu et qu'elle vous aidera à y voir plus clair. Voilà, bonne soirée!